Vabbè, stella,
escucha? 6, 7, 8, 1, 1. ¿Me oye? Vamos a ir a su excelencia correctamente. Quiten cualquier tipo de sonido. Lo mismo va con todos los walkie-talkies de la seguridad. Por favor, apagado a 0. A partir de ahora, para evitar las distorsiones. ¿Ok? Africa Media. Okay. Corbis, Africa Bengal. Est-ce qu'on peut s'asseoir par rapport On va suivre l'ordre qui est dans la liste. Monsieur Soili Mohamed, comment? D'accord, il est là. Et Milagrosa. Corbis. Africa Bengal. D'accord, c'est le reporter 16. CRTV. CRTV, pardon. On va vous inviter quand le président va. Presidente de la República Le photographe. Merci. Desarrollo que actualmente conoce en nuestro país y el papel que desempeña esta rueda de prensa que en breve instante va a ofrecer vuestra excelencia a estos periodistas. En ese sentido, permítanme presentarles el orden que va a constituir este acto. Un periodista de las Islas Comores va a presentar una moción en nombre de todos los compañeros suyos para vuestra excelencia. Se trata de la antigua prensa en la que los periodistas harán una sola pregunta de carácter respetuoso. Africa Media, un canal panafricano, Africa Ecos de Gabón, CRTV de Camerún, Canal 2 de Camerún, Africa Express panafricanista, también es una cadena panafricanista, L'Anecdote de Camerún, STV, L'Actu de Camerún, Vision 4 TV también de Camerún, Popoli de Camerún, Camerún Tribune, Televisión Ghanés, Televisión de Ghana, Televisión de Nigeria, Internacional Africa, es también una cadena panafricana, y también está África Asia de Chad, Sainte Tour de Camerún, Radio Congo de Congo Brazzaville, ORTB de Benin, Le Patriote de Côte d'Ivoire, Africa History es una prensa también panafricanista, Fraternité Maghreb también panafricana que tiene su sede en París, Le Journal de la Nación de Benin, Radio Congo de Congo Brazzaville,
Les jours de Cameroun, les messagers de Cameroun, Corbis, Africa 24, Presse du jour, también está Mensajer en ligne de Cameroun, la FAR de RDC, Vox d'Amérique, Congo Brazza, Tele Congo, Presse du jour de Benin y Vox Africa. En ese sentido vamos a empezar con el acto dando la palabra al representante de los periodistas, director general de la radio de las Islas Comores. Assalamu alaikum. La paix soit sur vous. Peace be upon you. Permettez-moi de saluer Excellence l'insigne honneur de m'exprimer au nom des confrères à l'occasion de cet événement médiatique qui nous rassemble aujourd'hui. Car pour nous, professionnels des médias, être invité est un acte exceptionnel. Monsieur le Président de la République, le journalisme a pour fonction principale de recueillir l'information, permet à l'historien du quotidien dans les sociétés démocratiques de jouer un rôle essentiel de témoin privilégié de petits incidents et de grands bouleversements. Cet événement intervient au lendemain d'une vaste action d'intensification et grandes réalisations dans l'ensemble du pays. Car au-delà de dire une représage dans la quête du bien-être d'un peuple qui a tant souffert de l'austérité dans l'histoire, pour nous médias africains, l'invitation qui nous a été faite ici résonne aussi comme une interpellation dans notre rôle et notre responsabilité d'Africains. Cela face à la fois au processus de démocratisation et de quête du bien-être en Afrique, mais face aussi à l'adversité exogène dont sont souvent les victimes les États et les peuples africains. Monsieur le Président, chers confrères, point n'est besoin d'être dénuage pour constater que le visiteur qui débarque dans ce pays, après quelques mois d'absence, aurait certainement du mal à s'y retrouver. Malabo, comme d'autres villes du pays, connaît une mue fulgurante. Le pays, jadis considéré comme l'un des pauvres, les plus pauvres de la planète, et aujourd'hui, à l'image de sa capitale Saint-Jean qui nous accueille ce jour, en profonde mutation. La manne pétrolière, que d'autres ont connue pourtant avant dans ce pays, est certainement pour beaucoup dans cette volonté d'épanouissement et d'ouverture sur le monde. Monsieur le Président, le journaliste est un citoyen du monde qui participe à un processus de communication important et complexe. Surtout dans cet environnement international où la polémique stérile, le mépris et la convoitise l'emportent le plus souvent sur les quêtes de leadership, les aspirations des peuples à leur autodétermination et la mise en exergue des intérêts nationaux. Au point que le plus souvent, et au lieu que les revenus pétroliers et autres richesses servent les intérêts des citoyens, ils continuent de servir des causes étrangères quand ils ne sont pas en interne dissous dans des dépenses guerrières. L'image de l'Afrique, entretenue par une certaine presse, qui parfois préfère l'énumération des mots suscités par ceux-là même qui devraient y remédier. Et pourtant, ce continent aux vastes et multiples ressources ne serait pas ce que les médias dépeignent aujourd'hui si nos pères fondateurs, Lumumba, Nkrumah et tant d'autres panafricanistes avaient bénéficié de vrais relais d'opinion dans leur rêve pour l'émancipation de l'Afrique à laquelle ils croyaient. Pour être honnête, Monsieur le Président, nous médias d'Afrique, dans notre devoir de responsabilité historique, d'accompagnement des politiques de développement et de promotion de la démocratie, devons admettre que la majorité de nos pays tardent encore à atteindre cette maturité attendue par nos peuples. Nous sommes conscients, en répondant à votre appel, que comme hier, la Guinée équatoriale sous tutelle espagnole, l'Afrique a été et encore la proie de tutelle endogène encore plus pernicieuse, tant certains de nos dirigeants manquent de patriotisme et de vision. Monsieur le Président, nous sommes fidèles aux idéaux d'indépendance, de démocratie et de développement durable. Et nous devons ainsi reconnaître qu'avec la Guinée équatoriale, sous votre direction, il semble que le peuple a compris
avec vous et votre gouvernement que pour faire face aux difficultés de stabilité et de sécurité, d'incompréhension et de flux migratoires, il est impératif qu'une relation sincère et étroite soit créée avec l'opinion, notamment en associant la presse africaine à cette campagne en prélude aux consultations électorales du 26 mai prochain. J'invite donc les journalistes en général, ceux qui ont le privilège d'être ici aujourd'hui en particulier, à aborder cette actualité avec d'autant plus de foi en l'avenir de votre pays et de notre continent. Il ne faut pas s'y tromper. Avec ce que vous faites de la Guinée d'hier, telle que léguée par les colonisateurs et les relais néocoloniaux, c'est une Guinée équatoriale nouvelle qui semble se profiler devant nous. C'est l'image d'une nouvelle Afrique qui peut gagner, mais qui compte d'abord sur elle-même, dans la quête d'unité et de stabilité. Nous, médias africains, devons donc apporter notre contribution devant les défis économiques et géopolitiques, en vous accompagnant sans complaisance, avec la confiance, mais aussi l'esprit critique, dans la réalisation des projets d'intégration auxquels nous aspirons tous pour nos peuples. Nous, médias africains, par notre présence massive ici, sommes prêts à assumer ce rôle auprès de nos diverses opinions publiques, pour une meilleure compréhension de cette vision qui voudrait faire de la Guinée un modèle de développement, espérant que ce vœu puisse surtout être au service du bien-être de nos peuples. Asante sana, marhabamente, muchas gracias. Pour un devoir de mémoire. Et la presse panafricaine, mieux que celle d'un Occident prédateur, des faits, devrait pouvoir aider à voir et à comprendre pourquoi et comment la Guinée équatoriale, qui nous accueille ce jour, suscite tant de polémiques et même de convoitises. Parce que la démocratie universelle se construit par un discours contemporain comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Monsieur le Président de la République, l'image de la Guinée équatoriale, qui nous a toujours été présentée par les médias et les hagiographes d'un Occident en mal de positionnement de ses intérêts, était hier celle de la misère ambiante, dénuée bien entendu de la responsabilité héritée du joug de la colonisation espagnole. La Guinée équatoriale que nous avions connue à l'école, celle de la dictature postcoloniale de triste mémoire, était celle d'un peuple uni et fier de l'être, à qui on a tenté de prédire un avenir sombre. Car tout s'accordait à lui conseiller la mendicité et le découragement, sans lui préciser que le sombre dessein de cette masturbation de l'histoire, de la géographie et de la science était qu'elle ne se pose jamais la question essentielle. Pourquoi dit-on que je ne suis pas riche alors que tout le bassin sur lequel est adossé le Gabon, le Cameroun, le Nigeria et le Congo, pays ayant partagé la même histoire, est pourvu en ressources inestimables? C'était la belle Guinée des plantations de cacao abandonnées par le colon et la coulée des jouvences du bon vin d'Espagne. Puis vint la Guinée d'Obiangema Bazo, comme une conséquence d'un ras-le-bol du refus de la fatalité et du nihilisme, entretenu par les ennemis de l'Afrique, réveillant une certaine opinion toujours prête à donner des leçons de lecture à un aveugle à qui on veut vendre une bibliothèque, en lieu et place d'un médecin ou d'un hôpital. Et la Guinée que nous visitons ce jour, Monsieur le Président, est devenue un pays dont le rêve de la jeunesse africaine, un pays moderne de développement, de gouvernance, de progrès et même de démocratie. Cette Guinée équatoriale qui apporte un cinglant démenti à la vision de René Dumont, l'auteur du syllogisme nauséabond, l'Afrique noire qui est mal partie. Mesdames et messieurs, quel entrepreneur peut-il se targuer de ne trouver matière à investir en Guinée équatoriale, si ce n'est d'apporter sa pierre angulaire à l'éducation de cette nation et à la construction de ce beau pays? Quel Africain ne peut s'enorgueillir de voir cette extraordinaire mue
cette incroyable métamorphose que connaît depuis ce pays de l'Afrique centrale, dont le rôle est prépondérant et indéniable dans la sous-région. Comment s'empêcher d'avoir une pensée d'orgueil et d'admiration devant le visage de la nouvelle Guinée équatoriale, dont Sipoko, Oyala, Corisco et bien d'autres réalisations qui pullulent dans l'ensemble du pays. Ne sont que des fresques rigoureuses de la vision qu'a eu un homme pour son pays, pour son peuple, pour la CEMAC, pour la CAC et pour l'Afrique tout entière. Monsieur le Président de la République de Guinée équatoriale, cette vision panafricaniste que vous avez, cet amour pour le progrès et le développement de votre peuple, notre peuple bien entendu aussi, cette onde patriotique et nationaliste qui vous anime, certainement inspirée par vos illustres prédécesseurs, Kwame Nkrumah, Julien Nyerere, Patrice Lumumba et Muammar Kadhafi, pour ne citer que ceux-là dont le sacrifice irradie notre circonstance. Cette vision dira le patron de presse, l'entrepreneur de presse, j'allais dire, ne peut que susciter l'envie de voir l'ensemble de vos dirigeants en faire de même pour l'Afrique. Comme le font d'ailleurs certains de vos pairs à l'issue d'une visite ou à l'occasion d'un événement qui concerne votre pays. Oui, Monsieur le Président de la République, la presse panafricaine dont nous sommes les promoteurs, loin de dériver à la déontologie et l'éthique enseignée dans les écoles de journalisme, doit jouer son nouveau rôle. Celui de dire comment des colons l'ont plongé. Et surtout, ce que vous faites aujourd'hui en prévision de demain, pour éviter que tous les efforts ne s'effondrent que sur un arbre qui porte fièrement ses fruits. Muchas gracias, Señor el Presidente. Mais l'actualité oblige. Voici ma question. L'expérience passée et récente de notre continent autorise-t-elle vraiment à croire que l'organisation d'élections est un réel gage de stabilité pour le développement de l'Afrique en général et de votre pays en particulier? A Guinea Ecuatorial, la influencia como una forma para que podamos. La Guinée équatoriale fait cette conférence comme une manière pour nous de pouvoir nous moderniser, nous médiatiser. Vous avez souhaité ce rendez-vous pour que nous puissions parler des problèmes cruciaux de notre continent. Réellement, nous tous, nous ressentons l'absence de Kadhafi. Vous savez que prendre des initiatives n'est pas toujours chose aisée, chose facile. Chaque pays et chaque dirigeant a le plus souvent sa vision politique. Kadhafi avait la sienne, sa vision politique. Mais il faut dire qu'en ce qui concerne l'Union africaine, ce n'était pas toujours ça. Chaque pays et chaque dirigeant a le plus souvent sa vision politique, nous l'avons dit tantôt, mais il faut également souligner qu'au niveau de l'Union africaine, nombreux sont ces dirigeants qui n'étaient pas d'accord avec la vision politique de Kadhafi. Et pour l'action africaniste, tout le monde était néanmoins de concert. En fait, il ne s'agit pas seulement de servir l'Afrique, mais aussi d'apporter de l'aide aux pays africains sur le plan économique, diplomatique et politique. Moi, j'avais une contribution active pour soutenir les pays africains, tout comme Kadhafi l'avait. Pour ma part,
Le problème n'est pas au niveau de la relève, car celle-ci n'est pas assumée par une personne. Bref, je ne peux pas le faire individuellement. Mais ce que je dirais à tous les dirigeants africains, c'est d'être, je le dirais, d'être solidaires. Ceci afin de sauver l'Afrique, et que si nous agissons solidairement, c'est-à-dire main dans la main, je pense fermement que nous pourrons véritablement sauver le continent africain et pourquoi pas atteindre des niveaux très importants. Aussi, je rappelle à tous ces dirigeants africains téléguidés par les puissances occidentales que, à mon humble avis, le rôle d'un dirigeant africain, d'un dirigeant d'un pays souverain et indépendant est d'agir de concert avec le territoire national, politique et interne de sa nation, et surtout en complicité avec les critères politiques du continent africain, et surtout aussi éviter les manipulations, car tels sont les freins du progrès et du développement dans toute l'étendue du continent africain, sans toutefois oublier que des puissances veulent toujours nous diriger, nous coloniser, nous dominer. Ceux-ci ne voulant pas que l'Afrique aussi progresse. Et vous savez que pour moi, c'est une nécessité pour tous les dirigeants africains. Es una necesidad para todos los dirigentes africanos. Monsieur le Président, je souhaiterais avoir votre avis au sujet d'une actualité qui fait la une dans toute la presse en ce moment, notamment l'homosexualité. En tant que Bantou, en tant qu'ancien président de l'Union africaine, quel est votre avis sur la légalisation, du moins le vent qui souffle en ce moment partout ailleurs? Par ailleurs, je pense que nous, les Africains, nous ne sommes pas d'accord avec la pratique de l'homosexualité. C'est une pratique très déviante. C'est une pratique qui ne répond pas aux règles inscrites dans le biblique que nous lisons tous les jours. Mais c'est aussi une pratique qui ne répond pas aux traditions africaines, car pour moi, c'est un système tout simplement abominable. Si d'autres pays le font, les Occidentaux, la France, en Afrique, c'est strictement prohibé et considéré comme une circonstance diabolique et à condamner avec la dernière énergie. Deux hommes qui se marient, deux femmes qui se marient, ceci va à l'encontre des lois de la nature, car il est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, pas deux personnes de même sexe, de même nature sexuelle. Dieu a créé les sexes pour l'homme et la femme. Oui, pour que l'homme puisse donner d'autres fruits, c'est-à-dire d'autres personnes qui grandiraient dans ce monde. Dieu a créé, comme je l'ai dit, des sexes pour l'homme et la femme. Et le contraire, c'est ce qu'on a appelé dans la Bible, dans Genèse, je crois, le péché de Sodome et Gomorrhe. Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur la gestion des revenus pétroliers.
Juste pour savoir quelle alternative, après l'exploitation du pétrole, puisque c'est une denrée tarissable, on constate que à ce jour, le pétrole a été, ou bien la gestion des revenus pétroliers a participé à l'émergence du pays. Qu'est-ce qui va se passer après le pétrole? Pour ce qui est du développement, l'on doit mettre l'accent sur la formation des ressources humaines, car pour moi, c'est la priorité. C'est de l'intérêt général, de l'intérêt fondamental. Rappelons-nous toujours que plus une nation est développée, plus une nation développe ses ressources humaines, plus une nation développe l'éducationnalité de son peuple, plus les gens y philosophent mieux. Donc, la richesse d'un pays réside dans l'éducation. Et nous sommes en train de tout faire pour que ce secteur soit véritablement mis en exergue, pour que les jeunes puissent prendre la relève. Et à présent, le gouvernement est en train de faire de grands projets tels que les aéroports, les routes et les hôpitaux de référence, et aussi la formation des enseignants nationaux, parce qu'ils sont d'une importance capitale dans le processus de développement de la Guinée équatoriale, et qu'à l'horizon 2020, l'image de la Guinée équatoriale connaisse des changements titanesques grâce à plusieurs ressources, mais grâce aussi au pétrole, bien sûr. Sur le plan du développement, mon pays, la Guinée équatoriale et le Tchad sont mis d'accord sur les objectifs infrastructurels et le dialogue. Nous, les Africains, nous restons optimistes malgré la qualification des Occidentaux, et nous devons aussi tout faire pour développer tout de même la coopération sud-sud. Pause. La Guinée équatoriale n'est pas encore un pays émergent. Mais nous aspirons néanmoins à l'émergence, car à chaque pays son programme, à chaque pays sa dynamique de développement et sa manière de gérer les choses. J'aimerais tout de même souligner quelque chose pour tous ceux-là qui pensent que se développer, c'est toujours avoir les gros moyens. Mais je souhaite leur dire que véritablement, c'est vrai, on a de bons moyens, on a peut-être toutes les ressources qu'il faut, mais il faudrait savoir que le développement est d'abord mental, avant bien évidemment qu'on ne fasse allusion aux finances, c'est-à-dire à la pécune, au lucre, au financement des projets. Pour notre pays frère, le Congo, Monsieur le Président, Excellence Monsieur le Président de la République, les populations tchadiennes ont été fort agréablement surprises de voir et de lire dans la dernière publication de notre magazine l'amorce de la mise en relief des efforts que vous déployez dans le processus de développement socio-économique et surtout sur le plan infrastructurel.
ces populations repartant à N'Djamena m'ont dit bien, si je vais vous poser la question de savoir s'il existe, n'est-ce pas, des petits conseils entre frères, entre vous et le président de votre homologue Idriss Déby, allant dans le sens, n'est-ce pas, du développement socio-économique. Merci. Bien. Pour notre pays frère, le Congo, ce que nous désirons tous, c'est la paix, la stabilité, la paix, la stabilité. Car ce n'est que dans ces éléments-là que le développement est effectif. D'ailleurs, c'est ce qui maintient notre pays et d'autres pays de la sous-région. Et le Congo est un grand pays d'Afrique centrale. Ça, c'est incontestable. Et je pense que ce pays doit organiser une conférence afin de trouver une panacée à tous ces problèmes. C'est ce qu'a fait le Bénin quand il était en crise. C'est ce qu'a fait le Bénin de Boni-Yayi. Aujourd'hui, on voit bien que la paix y est. Et donc, le Congo devrait se donner de la peine en organisant cette conférence afin de trouver un terrain d'entente à tous les problèmes, comme l'a si bien fait le Bénin de Boni-Yayi. Excellence, je voudrais dire encore que nous, journalistes africains, sommes très heureux du développement économique visible et perceptible de votre pays. Dites-nous, Excellence, quel est l'état des relations au mieux de la coopération entre la Guinée équatoriale et la communauté internationale? La communauté internationale. Et pour ce qui concerne la Guinée équatoriale, je pense que nous sommes en train de développer tous les secteurs. Le secteur de l'éducation, de la santé, du transport et tous les autres secteurs qui interviennent dans la réalisation de notre pays, notre belle Guinée équatoriale. Donc, le programme, le panorama de la Guinée équatoriale est diversifié. Et je rappelle que le développement de notre pays se fait de manière tout à fait coordonnée. Tout se passe comme il doit se passer. Toutes les armes sont réunies pour que les choses aillent de manière ordonnée. En fait, je rappelle que le développement de mon pays se fait de manière harmonieuse. Monsieur le Président, considérez-vous la Guinée équatoriale comme un pays émergent et pouvez-vous un modèle de développement ou avez-vous opté pour une voie spécifique? Merci. Mon pays qui organise sa toute première conférence de presse, et il faut le dire, c'est mon pays organise sa toute première conférence de presse et il a abrité une panoplie d'agences de communication, d'organes de presse des pays africains. Et je suis tout de même surpris par l'effervescence, par l'enthousiasme de toute la presse africaine qui se retrouve ici dans cette salle.
je suis aussi tout de même surpris par la présence de la presse comorienne de l'Afrique de l'Ouest. Ça a vraiment été une convocation impressionnante. Et au niveau de la Guinée équatoriale, tous les représentants du pays vous remercient beaucoup et je les félicite pour qu'ils travaillent une fois de plus pour le continent africain. L'Afrique, bien entendu, nécessite la presse pour informer objectivement sur le développement de l'Afrique et personne d'autre ne le fera à notre place. Nous n'espérons pas que la presse américaine, la presse française, la presse anglaise puisse vanter les mérites de l'Afrique, tout au contraire. Ce qu'elles feront, c'est salir l'image africaine. Et je l'ai dit à l'ouverture de cette conférence de presse, j'invite tous les dirigeants africains à protéger leur presse parce que la presse nationale travaille objectivement pour le développement du pays. C'est un exemple palpable pour la couverture médiatique des événements africains, car, il faut bien le dire, les puissances coloniales, les puissances colonisatrices nous minimisent trop, quitte à nous de leur prouver notre talent. La presse africaine a quelque chose à montrer. La presse africaine est très forte. Et nous aussi, en Afrique, nous avons des journalistes, des hommes de médias très talentueux. C'est nous qui devons mettre en exergue ce talent, parce qu'il ne faut pas laisser que la presse occidentale vienne nous mentir. Voilà pourquoi j'invite encore toute la presse, tous les médias africains à prouver qu'on a du talent et que nous aussi, on peut faire les choses à notre manière. Je ne dis pas qu'en Guinée équatoriale, c'est vrai, on se bat pour que tout se passe bien dans notre pays. Nous avons enclenché un processus de développement, mais aussi, il faudrait bien que les autres pays suivent, parce que l'Afrique doit bien évoluer. Je ne dis pas qu'en Guinée équatoriale, il n'y a pas de misère, car la misère, ça existe partout. Mais je pense quand même que nous faisons de gros efforts pour que le pays aille un peu plus loin, pour que nous atteignions des échelons, le sommet du monde. La preuve tangible, dans ce genre de zone, il y a déjà l'électricité, il y a l'eau potable et tout ceci contribuant au développement de l'Afrique entière. No somos ricos. No quiere decir que en Guinea no hay miseria. También todavía hay un sector que vive mal, pero tratamos de superarlo. Por ejemplo, cuando la población tenga agua potable, la electricidad y demás medios necesarios, yo creo que estaremos alcanzando niveles importantes. De manera que ustedes os animo. Je suis très fier de cette présence de vous ici, dans cette salle, et je remercie tout simplement toute la presse qui s'est déplacée pour venir écouter ce que j'avais à dire. A seguir defendiendo al continente africano. Muchas gracias. Donc, excusez-moi, je ne parle bien le français.
voudrais vous demander de dire quelques mots en français. Vous savez que je vous remercie pour la participation à cette grande conférence de presse, parce que c'est la première fois ici en Guinée équatoriale que j'ai reçu beaucoup de journalistes africains qui viennent participer dans ces rencontres, et surtout pour votre vision pour la Guinée équatoriale. Je vous remercie en même temps pour le sélos que vous faites pour la Guinée équatoriale. Vous savez que nous pensons que notre pays doit se développer progressivement avec le pays africain, parce que nous pensons que c'est le moment que nous devons surmonter toutes les difficultés que nous pose l'ancienne puissance coloniale. Nous sommes maîtrisés pour le puissance coloniale. C'est la raison que nous devons commencer à travailler fortement. En même temps, j'ai demandé aux dirigeants africains de potentialiser la presse, leur presse. Parce que la presse, c'est le moyen qui va annoncer les progrès du continent africain. Parce que nous n'attendons pas que ce soit la presse occidentale. Parce que nous pensons que nous sommes dans un continent que nous devons faire tout notre effort pour surmonter toutes les difficultés, toutes les barrières que nous subissons aujourd'hui les pays occidentaux. Aujourd'hui, vous savez que si l'Afrique aujourd'hui est freinée et s'est stagnée, ça arrive précisément pour les besoins des pays occidentaux qui veulent exploiter notre matière première. Parce que nous devons prendre notre responsabilité pour changer notre pays, notre continent. Parce que comme ça, je crois que l'Afrique connaîtra les meilleurs résultats. Le fait que nous sommes noirs, ce n'est pas un problème. Nous avons le même talent que le dirigeant occidental. Je n'ai pas le complexe à ce qui concerne la direction politique. Je ne peux pas confier qu'un dirigeant occidental nous donne une leçon. Je peux m'opposer à lui parce que je pense que nous avons une vision complètement différente. Nous sommes africains, nous avons notre culture. C'est la raison qu'il faut travailler avec la mentalité purement africaniste. C'est la raison que je vous vraiment encourage de travailler pour la nouvelle vision du continent africain. Merci beaucoup. Je pense qu'au sortir de cette conférence presque panafricaine de presse avec le président Obiangema Mbazogo, j'ai le sentiment que nous avons eu en face un chef d'État qui a la maîtrise de beaucoup de dossiers. Et ce d'autant plus que des questions importantes pour le devenir de l'Afrique, il les a déroulées avec une aisance plutôt déconcertante. Quand il parle de panafricanisme, quand il parle d'une presse africaine responsable qui doit appuyer les efforts de développement, quand il parle de la vision de la Guinée équatoriale, la vision de développement pour un pays émergent à l'horizon 2020, j'ai eu envie de dire que le président Obiang a le triomphe modeste parce que depuis que je regarde, depuis que je suis dans cette ville de Malabo, j'observe que c'est un pays plutôt développé. Et j'ai été un peu mis en déroute lorsqu'on m'a parlé plutôt d'un programme économique qui ambitionne de faire de ce pays qui est déjà développé un pays émergent à l'horizon 2020. J'ai envie de dire chapeau à M. le Président pour ce qu'il fait de bien pour ce pays. Et je crois qu'il a aussi profité pour administrer quelques leçons de dynamisme, quelques leçons de modèle économique à ces pays africains. Et je souhaite que
ceux qui ont la charge de diriger les pays africains s'imprègnent du modèle équato-guinéen désormais. Parce que je crois que c'est la bonne école. C'est l'école qui privilégie, n'est-ce pas, les intérêts de l'Afrique, les intérêts des Africains. Ça passe en premier. La priorité est donnée à l'Afrique uniquement. Et c'est dans cette perspective que je dis que c'était un monsieur qui a une vision claire et du développement de son pays et du développement de l'Afrique. Et finalement, je voudrais modestement lui tirer un coup de chapeau. Et Congolais particulièrement, j'ai été suffisamment, dans même dire, édifié par la vision prônée par le chef de l'État équato-guinéen. Et surtout lorsqu'il il encourage, exhorte les Africains, les dirigeants africains à encourager leur presse locale. Et lorsque nous sentons qu'il s'inscrit dans la lignée des pionniers de l'indépendance africaine, je suis vraiment satisfait. Et dans tout ce que le chef de l'État a promis durant cet entretien avec la presse, je dirais que j'ai davantage la conviction que l'Afrique noire n'est pas perdue, d'autant plus qu'il demande, il dit tout haut qu'il n'est pas complexé d'être noir devant ses pairs du monde, tout simplement parce qu'il a les mêmes talents. Et c'est cet appel-là que je voudrais moi aussi envoyer à tous mes frères africains afin de savoir travailler sans complexe devant n'importe quelle population. Je pense que c'est une bonne chose. Il avait déjà commencé par le faire en soutenant avec son appui. 3A Télé Sud aussi avait son appui. Beaucoup de responsables d'organes de presse viennent le voir pour lui proposer leurs services. Et je pense que c'est vraiment utile. Et à travers ce que nous voyons ici ce soir, confirme ce que le président a dit. Et la Guinée équatoriale que nous voyons aujourd'hui n'est pas celle que nous avions connue il y a un bon moment où c'était la misère, où les gens doivent tendre la main pour manger. Aujourd'hui, je crois que la Guinée équatoriale est un pays qui bat de loin beaucoup de pays même européens. Il faut être honnête, il faut avoir le courage de le dire. Et les autres chefs d'État africains doivent s'inspirer de ce bon exemple parce que la Guinée équatoriale n'a pas tendu la main à des bailleurs de fonds pour atteindre le niveau de développement qu'il a atteint aujourd'hui. La Guinée équatoriale a compté sur elle-même, elle a compté sur ses propres ressources. C'est vrai, elle a eu le pétrole, mais il y a des pays dans lesquels on a le pétrole à profusion et pourtant la misère est encore endémique. Je vais prendre le cas du Nigeria où le pétrole sert à alimenter des réseaux vraiment mafieux. Le pétrole est, comme on appelle, une source de corruption même. Ici en Guinée équatoriale, ce n'est pas ce que nous observons. Nous voyons que tout ce que génère comme ressource et cette manne pétrolière est encore aussitôt réinvesti dans le développement infrastructurel, dans le développement humain, et ce n'est que ce qu'on peut souhaiter à un président. Bon, les gens vont peut-être en vouloir, ils vont dire qu'il est resté longtemps au pouvoir, je suis d'accord. On peut faire quelques années au pouvoir et faire décoller son pays. Je prends l'exemple du Togo, le président togolais qui est là, Faure Gnassingbé. Moi, j'ai été au Togo très récemment. Ce n'est pas le Togo que j'ai connu il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, les routes au Togo sont plus ou moins bien tracées. Je crois que désormais, l'Afrique ne peut que se développer que par ses fils. Donc, il nous faut beaucoup de solidarité et rester soudés pour dire non à l'impérialisme, comme l'a dit ce matin le président équato-guinéen. Très agréablement, parce que c'est la première fois qu'on a un leader africain qui invite toute la presse africaine, qui donne la crédibilité aux médias africains. Donc, en soi, c'est quelque chose qui, de la vue de tous les médias qui sont là, de tous les journalistes qui sont là, nous sommes particulièrement satisfaits et nous sommes déclarés désireux d'accompagner cette démarche-là pour que ce soit la manière de faire en Afrique. Et que, comme en plus tu nous as interpellés en nous disant est-ce que nous voulons être là des observateurs passifs et que ce soit des médias étrangers, notamment les médias occidentaux qui parlent à notre place. Nous ne voulons pas que l'expérience qui a été faite au niveau des historiens
l'histoire de l'Afrique est exprimée par d'autres. Nous sommes des historiens du quotidien. Nous ne voulons pas laisser cette chance-là. Et nous n'allons pas tarder à saisir la balle au bon et demander au président de nous accompagner pour aller jusqu'au bout de cette démarche-là, espérant que ça fera des enfants dans tous les pays d'Afrique. J'ai appris que le chef de l'État équato-guinéen encourage beaucoup la presse panafricaine et il demande surtout l'honnêteté et de bien faire le travail comme il le faut. Et sur place, on a découvert le développement qu'il a fait au cours de ces dernières années. C'est pour cela que M. le Président a encouragé les médias. Je suis Bamba Mafungbe, chef du service économie du quotidien ivoirien Le Temps. J'avoue que j'ai été très impressionné par ce que le président de la République équatorienne, son Excellence Théodore Obiang a dit ce matin, surtout concernant la gestion de la manne pétrolière. Quand il dit que ce n'est pas stocké et les revenus ne sont pas déposés sur un compte dans une banque de développement, mais ça sert directement à financer le développement du pays. Ça m'a marqué. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle souvent la maladie du pétrole. Il y a des gens, il y a une petite classe peut-être qui profite de ça, ce n'est pas le bas peuple. Mais avec, au sortir de la conférence, c'est ce que nous venons de voir à Sipopo, j'avoue que je suis très émerveillé. 2011, il n'y a pas longtemps, hein, en moins de 10 ans, ce qui est en train de se passer dans ce pays est merveilleux, c'est fabuleux. Et comme il a dit, c'est des actions. En retour, moi je demande à nos chefs d'État de nous faire confiance. Quand nos confrères de l'Occident viennent, ils leur ouvrent toutes les portes. Ils prennent les images qu'ils veulent, ils prennent les informations qu'ils veulent, et arriver chez eux là-bas, ils trient. Or nous, quand je prends Africa Media, je prends Africa 24, on montre le côté positif de l'Afrique. Et ça, c'est à saluer. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer Africa Media. Et vu ce matin, je suis proche à un monsieur, Laurent Gbagbo, malheureusement qui est très loin de moi en ce moment. Quand j'ai vu sa photo passer parmi les dignes fils de l'Afrique, j'avoue que j'étais dans ma chambre. Et je vous dis, ce n'est pas de la démagogie, j'ai coulé des larmes. Il faudrait que les Africains, comme il a dit, soient solidaires dans le développement. Avec nos richesses, on peut faire beaucoup de choses et d'excellentes choses en Afrique. On n'est pas obligé de se tourner définitivement vers l'Occident pour se développer, pour être émergent. Sa presse pour informer sur les avancées que connaît l'Afrique afin de surmonter les difficultés que nous subissons de la part des pays occidentaux. Telle est l'une des phrases fortes qui ressort de cette conférence de presse accordée par le président de la République équato-guinéenne, son Excellence Théodoro Obiang Bazogo, en prélude à la tenue des élections législatives, sénatoriales et municipales qui se déroulent le 26 mai prochain, ici même en Guinée équatoriale. Une soixantaine de médias venus des 4 coins de l'Afrique ont pris part à cette conférence de presse et de nombreux sujets ont été évoqués, notamment le panafricanisme, le développement de la Guinée équatoriale ou encore l'intégration sous-régionale. En s'ouvrant ainsi à la presse africaine, le président Théodoro Obiang Bazogo démontre encore qu'il fait partie de ceux avec qui l'Afrique doit compter. Depuis le palais présidentiel de Malabo, je suis Francis Méli et Carole Bissou pour Afrique Média, la télévision panafricaine.